Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2020. Cette année 2020, Jupiter est parti, Jupiter qui était en Sagittaire, donc c'était plutôt bon pour le Verseau, avec aussi beaucoup de... Le réseau a pu fonctionner, le bouche à oreille, les amis, l'entourage, etc. C'était vraiment la patte, la marque de... la tendance de l'année 2019 pour le Verseau. Et cette année, la tendance, elle se poursuit un peu avec, elle se poursuit au niveau relationnel avec des rencontres très sympathiques, très agréables, très joyeuses aussi. Pariez vraiment sur l'humain. Pourquoi? Parce qu'à partir du 4 avril, bon, ce n'est pas encore tout de suite, mais et jusqu'au mois d'août, du 4 avril, à partir du 4 avril, Vénus entre en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le premier signe d'air, vous êtes le troisième signe d'air. Vénus est la planète de l'harmonie, des échanges, aussi des petits bénéfices, hein, des possibilités de gagner un peu d'argent, justement, peut-être grâce à l'influence positive de votre entourage qui vous met sur des pistes lucratives, peut-être aussi en cumulant des petites activités. Il y a un sens de la débrouillardise qui vous va bien et qui vous permet parfois même de faire vos preuves, de faire la démonstration de vos talents dans des situations, à travers des situations qui sont complètement anecdotiques. Rien n'était prévu, il y a eu cette opportunité, on a frappé à votre porte, on vous a demandé si vous vouliez adhérer au projet. Et puis finalement, vous vous êtes laissé prendre au jeu. Et puis au bout du compte, on s'aperçoit que on adore la manière dont vous travaillez. On l'a fait une fois, ça a fonctionné. Donc on va vous rappeler et pourquoi pas prolonger l'aventure, la collaboration à travers un contrat beaucoup plus solide qui peut s'inscrire dans la durée. Donc comme vous êtes un signe plutôt spontané qui n'a pas pour vocation de planifier son destin, parce que vous vous laissez toujours une marge de manœuvre pour vivre des expériences unique, différente, gratifiante, épanouissante. Voilà, et bien là ça va fonctionner cette année. Ça va fonctionner pourquoi non seulement grâce à la présence de Vénus en Gémeaux, mais grâce aussi à l'arrivée de Saturne dans votre signe à partir du 23 mars et jusqu'au 1er juillet. C'est une planète, d'accord, c'est une planète rigoureuse, mais elle vous apporte justement cette discipline dont vous avez besoin pour pouvoir structurer vos projets et en tirer le meilleur profit et parti. Voilà. C'est-à-dire que grâce à Saturne, vous allez gérer le temps d'une manière un petit peu différente, moins vous éparpiller, peut-être davantage compartimenter, prioriser les activités qui vous semblent importantes de développer, d'exercer, toujours dans une bonne ambiance, sans forcément subir la pression de l'entourage ou même des délais, vous savez, des délais rapprochés. Non, ça se passe plutôt bien. Et si vous réussissez ça, même dans votre vie perso, voilà, par exemple, je m'explique, dans votre vie perso, avec Saturne, vous allez dire, bon ben voilà, j'ai envie de vendre ma maison ou j'ai envie d'acheter. Autrefois, vous auriez pu un peu, un coup de tête, précipiter votre désir en essayant de le concrétiser le plus vite possible. Avec Saturne, vous allez d'abord, comme ça, par étapes, regarder des moyens dont vous disposez pour pouvoir parvenir à vos fins et toucher au but. Vous allez aussi prendre le temps, admettons si vous voulez vendre, de refaire des travaux un petit peu, de valoriser votre maison, votre appartement pour pouvoir lui apporter une sorte de plus-value et le vendre un peu plus cher. Vous allez cibler les possibles et futurs acquéreurs. Vous voyez, tout est vraiment bien structuré, défini, et ce grâce à Saturne. Donc ça, c'est Saturne là à partir du 23 mars et jusqu'au 1er juillet. On a aussi Vénus, je vous l'ai dit, en Gémeaux à partir du 4 avril. Et puis surtout, on a l'arrivée importante, massive, longue, avec un séjour vraiment marquant et prolongé jusqu'à la fin de l'année, de Mars en Bélier. Et Mars, c'est une planète combative. Le Bélier, c'est un signe ami du Verseau. C'est le premier signe du zodiaque, c'est le printemps, donc ce qui symbolise l'idée, l'initiative. Et vous, le Verseau, vous symbolisez les
les autres, l'altruisme, etc. Donc vous combinez les deux. Ce bélier justement vous apporte vous encourage à prendre des initiatives audacieuses parce que ça va fonctionner et jusqu'à la fin de l'année vous allez pouvoir comme ça apporter votre patte au fur et à mesure justement et pouvoir concrétiser, mettre sur pied, cristalliser des projets qui vont tenir la route hein, et souvent visionnaire. Le Verseau est quelqu'un de visionnaire, donc là a priori ça va très très bien fonctionner pour vous. Voilà. Cher Verseau, c'est une période donc cette année 2020 est vraiment une année plus rassurante que l'année passée, malgré la présence de Jupiter. Elle est rassurante cette année 2020 parce qu'en fait, vous allez toujours peut-être avoir quelque chose qui vient derrière une activité. C'est-à-dire que même si vous avez un contrat qui est sur le point de se terminer, a priori, vous devriez tout de suite savoir ce qu'il y a derrière. Si vous suivez une formation, pareil, vous devriez aussi à l'issue de cette formation savoir quelle activité vous allez exercer, etc. etc. Donc bien que vous soyez quelqu'un d'optimiste, cette perspective, cette possibilité de vous projeter dans l'avenir va vous donner beaucoup plus de latitude pour pouvoir justement aussi réfléchir à d'autres idées, etc. Voilà. Puisque ça tourne bien, je peux me permettre comme ça de temps en temps de penser, de développer des idées originales que je vais peut-être appliquer dans 2-3 ans, mais qui vont émerger cette année. Voilà. Donc il y a un côté très harmonieux avec toutes ces planètes. Une planète audacieuse comme Mars, une planète qui aime les autres, le monde comme Vénus, et une planète aussi beaucoup plus disciplinée, méthodique, Saturne. Et ça, franchement, c'est bénéfique pour le Verseau. Voilà, cher Verseau, je regarde mes petites notes. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez connaître vos affinités amoureuses, savoir avec quel signe vous vous entendez, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez et Fabiola Voyance vous les adressera bien volontiers. Voilà, je vous souhaite une bonne, belle et heureuse année 2020. Ouvrez grand les yeux, les bras, l'esprit, le cœur, tout ce que vous voulez, parce que avec les autres, comme vous êtes le signe des autres, ça va super bien se passer et grâce aux autres, à l'entourage, vous allez pouvoir tirer sur un fil, le dérouler et à l'arrivée remporter plein de succès. À bientôt, merci de votre fidélité. Ciao!